Je dirais qu'il y a quand même un manque de visibilité pour l'instant. Ça commence à émerger, mais c'est quand même peu de fermes. Manque de visibilité, comme on l'a dit aussi dans les écoles d'agriculture, où là on n'en parle presque pas, alors que vraiment ça aurait toute leur place, principalement dans les grandes exploitations céréalières. Comment va se développer l'agroforesterie et l'agroécologie en particulier? Elle se développera quand il y aura du conseil, de l'appui technique un petit peu partout, dans tous les cantons, avec une pépinière pas loin, permettre de croiser au café ces regards et cette proposition qu'on échange. Il n'y a pas un agriculteur de par le monde qui puisse être contre l'agroécologie à partir du moment où il a discuté un peu plus d'une heure avec des gens qui la pratiquent. C'est ça le sujet. Comment on s'acculture, comment on se met en face, comment on s'écoute, comment on arrête peut-être le procès du passé, parce qu'on peut faire le procès du passé, on peut faire le procès de ce qui s'appelle l'agriculture intensive. Aujourd'hui, on veut faire une agriculture productive, on veut sortir de l'ère de la fertilisation pour rentrer dans la fertilité, puis dès qu'on pourra, on passera dans la fécondité. Hein, c'est un changement mais de se prendre par la main, parce que mais se prendre par la main, ça veut dire aussi être des citoyens et d'informer ceux qui mangent tous les jours et qui n'ont pas, comme nous, présence, parce que nous, c'est facile de récupérer une bouteille chez un copain, un magret chez un autre, et de faire un festin. C'est ce qu'on a encore fait hier soir. C'est un peu plus facile, hein, mais et chez Alain, hein, pour le citer. Et du coup, voilà, buvons, croyons, consommons, mangeons pardon, ces produits de l'agroécologie. Il suffit qu'on fasse ça. Si on est capable de sortir des 64 labels, chartes, machin, trucs, dans lesquels il n'y a pas d'agronomie, être capable de rajouter dans chacun de ces labels, ces chartes, machin, ce socle agronomique, écosystémique, holistique, pragmatique et pratique de base. Mettons de l'agronomie dans nos façons de faire, consommons ces produits et les microclimats, l'eau, la biodiversité qui ne se protège pas, qui se produit ou se détruit, seront au rendez-vous. Il y a une exception, c'est Agrilogie Marcelin. C'est grâce à l'enseignant là-bas, Jacques Dugon, qui a cet intérêt à vraiment faire passer ce message. Sinon, les autres écoles, on peut dire qu'il n'y a rien du tout qui se passe. On a essayé depuis passé 20 ans, ouais, ou presque 30 maintenant. Notre service, il est même à l'école d'agriculture, un forum à Ruti, à Zollikofen, à Berne. Mais non, les profs en production végétale, ils n'arrivent pas à se lancer là-dedans. Donc je pense que c'est vraiment les agriculteurs, les praticiens qui font avancer cette technique, les entrepreneurs, c'est bottom-up, c'est un peu comme ça que ça doit se mettre en place. Par contre, l'OFAG, l'Office fédéral de l'agriculture, ils sont intéressés, ils soutiennent disons le fait de faire du semi-direct dans le contexte de l'agriculture de conservation. Mais sinon, je dirais, le problème qu'on a, c'est l'Union suisse des paysans,
c'est cette union qui décide dans quelle direction pousser. Et là, il y a même l'OFAG qui ne va pas pouvoir faire de grandes corrections dans ce domaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris avec les années. Et nous savons, si on veut vraiment faire avancer les choses, il n'y a qu'une solution, c'est former, former, former et encore une fois former. Et sinon, c'est les agriculteurs qui vont s'organiser eux-mêmes. Aux écoles d'agriculture, ils font des essais de fertilisation, de fumure. Pratiquement chaque école a toujours ses essais, mais ils ne font pas le pas de faire des essais de non-labour. Tout ça, c'est toujours en conventionnel. On a toujours fait comme ça. Et ça, c'est... bon, c'est pas que chez nous, hein. On a la même chose en France, en Allemagne, en Autriche, mais ça commence un tout petit peu de bouger. Il y a des groupes qui se forment. Et nous aussi, on est en train de discuter aussi avec Suisse Nautil de pouvoir faire une meilleure vulgarisation dans ce domaine, parce que là, les écoles n'ont pas encore trop envie à faire le pas. Donc, c'est les enseignants des écoles qui produisent le matériel qui est utilisé ensuite pour l'enseignement dans les écoles. J'aimerais que la formation soit en avant, soit proactive, soit plus proactive. Je sais bien que c'est difficile dans la mesure où c'est la même chose que pour les agriculteurs, c'est qu'il faut changer de manière de penser et du coup c'est pas tout simple à faire. J'aimerais plus de proactivité en termes de formation. Par exemple, je pense que ce serait important qu'on en parle au moins une fois durant la formation agricole. Ça, je pense que c'est vraiment très important que pendant la formation, toutes disons, ces méthodes agroécologiques, elles soient vraiment, en fait, elles prennent leur place à l'intérieur d'un cursus de formation. Ça, j'ai l'impression que on pourra pas y échapper et puis on se doit que les professionnels du métier ils sachent en fait, ils connaissent ces techniques. L'agroforesterie nous est venue par la découverte en fait, que ce soit par des vidéos ou bien des journaux, principalement en France, de cette technique. Et puis ensuite, c'est vrai que ça a directement éveillé chez nous de l'intérêt. Ça permettait de combiner plusieurs choses, donc les arbres, les cultures céréalières, donc la polyculture qui est importante pour nous. Et puis donc voilà, on s'est lancé là-dedans, on a commencé à s'informer et puis voilà, après il a fallu trouver une parcelle et puis on s'est lancé là-dedans. À mon avis, les vrais changements auront lieu lorsqu'on aura réussi à faire comprendre que c'est bien plus enviable, bien plus intéressant de réussir cette transition écologique en alliance avec la nature. Et c'est une première alliance qui doit avoir lieu dans les écoles. Et au niveau politique, c'est naturellement la gestion des flux financiers. Où va l'argent que le politique doit gérer? L'argent des impôts qui vient de la société doit être géré avec une certaine dose de responsabilité. Et quelle est la part nécessaire de ce flux financier pour transformer nos paysages, permettre cette transformation, cette régénération de nos paysages agricoles, tout ça à un certain prix, mais on sera étonné à quel point ce prix est bas par rapport à tout ce qu'on considérait aujourd'hui comme étant important à avoir. Also die landwirtschaftliche Ausbildung, die ist im Moment auch, da gibt es zu wenig zu Biodiversität, zu Permakultur, zu Food Forests. Das ist praktisch nicht existent in der herkömmlichen landwirtschaftlichen Ausbildung und auch im Biolandbau. Ich glaube, das existiert bis jetzt gar nicht. Das ist da wirklich
da muss jetzt Pionierarbeit geleistet werden eigentlich. Wir können nicht darauf warten, bis wir die Unterstützung kriegen. Wir müssen einfach schon jetzt anfangen. Also eben nicht warten, sondern wirklich jetzt starten, oder? Mit dem, was wir können. Le projet La Sylvanière est précisément conçu pour répondre à ce besoin. Donc la plupart des gens qui souhaitent s'impliquer dans une démarche de transition agroécologique n'ont pas accès à un terrain. Et l'idée est de regrouper ces personnes de manière à créer des collectifs pour rendre la démarche plus crédible, plus solide aux yeux de propriétaires, notamment d'agriculteurs, avec qui un partenariat serait possible. Donc il est naturellement nécessaire de se former, mais au lieu de se former tout seul, chacun pour soi, l'idée c'est de se former en collectif, de manière à pouvoir transposer les savoirs directement dans un lieu donné, avec des personnes déterminées, et gagner du temps. Les Vers de Terre, ce travail extraordinaire qu'ils font de diffusion gratuite de toute cette information, de plein de points de vue différents, même quelquefois des points de vue controversés, sous des formats qui sont quelquefois, mais j'ai souvent du mal à comprendre, des gens, ils arrivent à écouter Olivier Husson pendant une semaine entière. Et puis quand on voit la façon dont les gens écoutent, ils écoutent jusqu'au bout. Je trouve que c'est un des moyens les plus géniaux que l'on ait aujourd'hui de diffusion auprès spécifiquement du public agricole. Hein. Et finalement, je crois que le génie, c'était de mettre ça sur YouTube, et peut-être dans des qualités, des bandes passantes relativement basses, hein, mais qui permettent, lorsqu'on est dans son tracteur en train de travailler le sol, en train de semer, en train de faire des travaux quelquefois longs et rébarbatifs, sur des vidéos où il n'y a pas grand-chose qui se passe, juste de temps en temps un graphique qui reste affiché pendant 10 minutes pendant que quelqu'un parle, et ben ça convient parfaitement. On peut faire ça pendant qu'on travaille, quoi. Et ça a été une façon de faire rentrer, et de faire découvrir et d'exciter la curiosité de tous ces agriculteurs. Parce que quand on est agriculteur, qu'on travaille, qu'on est en plein dans son métier, on est curieux de ce qui est nouveau, on est curieux, on a envie d'apprendre, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie de trouver des solutions, d'explorer des voies. Et aujourd'hui, c'est ça qui a permis Vers de Terre Production, et à une échelle qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Et je trouve que c'est la plus belle chose qui soit arrivée au monde agricole depuis la fin de la dernière guerre et des grands programmes de Pisani, quand il a fallu relancer l'agriculture. Aujourd'hui, je pense que c'est la deuxième grande mutation de l'agriculture, celle qu'on vit en ce moment, c'est par ce créneau de Vers de Terre Production. Et c'est là l'outil qui permet, c'est presque un miracle. Ouais, c'est l'idée géniale de la rencontre entre François Mullet et Konrad Schreiber, hein, et de dire la révolution agricole, on va la faire. Et elle est en cours, pour le coup, elle est vraiment en cours. Moi, le premier, j'ai dit, bien sûr qu'on y va. Je crois, vous ne croyez qu'à moitié. Tu verras, on va tout foutre en ligne, on va faire comme ça. De quoi ils parlent? Non, mais on va trouver du pognon, on va le faire. Et puis ils l'ont fait, et puis on s'y est associé, et puis on doit être 45 formateurs associés. Plutôt que de créer 45 chaînes YouTube pour essayer d'être devant l'autre, à essayer de dire un truc plus sérieux, on l'a mis ensemble, on l'a mis en symbiose, on l'a mis en connexion. C'est aussi simple que ça. C'est une belle rencontre de maraîchers qui avaient du mal à s'en sortir, en disant, mais pourquoi je ne trouve pas? De se dire aussi, et il faut le dire maintenant, on l'a dit à l'époque, de dire, mais si on réforme de l'intérieur le modèle d'enseignement agricole, il y en a pour 60 ans. Donc déjà que les agriculteurs, ils ont tous 55 ans, enfin en tout cas les 2/3 d'entre eux, donc 60 ans pour réformer un modèle agricole. Et puis, donc ça c'est super, c'est beau, ça fait briller les yeux, ça donne, à chaque fois qu'on rentre dans une salle en présentiel, il y a 2 agriculteurs qui se lèvent et qui disent heureusement qu'il y a Vers de Terre, hein, parce que ça nous a permis de nous raccrocher dans tel itinéraire technique, dans telle région, sur tel type de sol. Et puis j'ai bien vu que finalement ce que vous disiez dans la vigne, j'ai pu le transférer sur le houblon. Et oui, parce que cette agronomie, elle est dynamique. Elle est holistique, elle est la même partout, les fondamentaux sont les mêmes, il faut arrêter de s'opposer. On a vu beaucoup de convergence, on a vu que les agricultures convergeaient vers cette agronomie, hein, plutôt que de dire je suis gros, je suis petit, tu es là, oui mais tu n'es pas encore en bio, mais tu n'es pas encore… Tout le monde a besoin d'agroécologie, il y a peu d'agriculture qui puisse se passer, on n'est pas dans un phénomène de mode. Donc ce que l'on voit aujourd'hui, et ce qui a été un peu intéressant, c'est que Vers de Terre a probablement touché la moitié des agriculteurs français.
Je parle de France et on est en discussion pour faire des traductions, même s'il y a plein de Suisses qui sont connectés, on a des Canadiens, on a des gens à l'autre bout du monde, on a beaucoup de Belges, enfin, etc., etc. C'est toujours drôle d'ouvrir un cours sur le pâturage tournant dynamique et entendre dire « Ah ben moi je suis en Nouvelle-Zélande, ah ben moi je suis… Mais hier, tu sais, la fille qui est d'Algérie qui est venue là pour le truc, voilà, donc Vers de Terre est aussi écouté en Algérie. Oui, ben voilà, hein, l'idée d'une chaîne francophone au moins, et puis bon, bah, après c'est sûr qu'il faudra passer à l'anglais, à l'espagnol, donc c'est en cours de réflexion, je crois, avec des podcasts aussi. Hein, et ce que j'aime bien, on avait un pilier que tu connais bien, Hervé, le pilier, c'était La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers. Et maintenant, Vers de Terre, c'est la chaîne YouTube la plus écoutée dans les tracteurs. Et les mecs vous disent, mais moi, je pars faire rouler mes couverts, je pars faire, puisqu'on laboure plus, je pars faire mes semis, je pars moissonner, je me fous la chaîne dans le tracteur, je mets le son et je m'éclate plein pot, quoi. Et ça, c'est juste génialissime, y compris d'agriculteurs dont on se dit, non, mais lui, il n'est pas connecté. Eh ben si, celui-là, il a 17 ans et il est à la ferme avec les parents. On en a vu un, et le type, il avait 79 ans et il se régalait parce qu'il était encore un peu au conseil avec ses enfants, se régalait d'être connecté sur Vers de Terre. Moi, franchement, je pensais que YouTube, c'était fait pour la disco, tu vois. Give me a man after midnight. Non, 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 non. Et finalement, YouTube, c'est aussi la révolution agricole, et pas la révolution apicole, hein, la révolution agricole, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, ceci dit, c'est bon pour les abeilles, hein, l'agroécologie. Alors j'ai cité tout à l'heure Vers de Terre Production. Le souci de cette chaîne, c'est qu'elle regorge de vidéos. J'arrive pas à en sortir une en particulier, mais j'invite chacune et chacun à aller voir sur la plateforme Vers de Terre Production sur YouTube. Et puis, essayer d'en chercher une qui ressemble le plus à la thématique qui vous intéresse. Et puis, un très bon vulgarisateur, c'est Konrad Schreiber, par exemple. Marc-André Sellos, c'est aussi hyper intéressant, parce qu'il n'a pas une vision agricole, il a une vision scientifique, mais il est très très bon vulgarisateur. Ça permet de remettre un peu l'église au milieu du village, j'ai envie de dire, de comprendre un peu les fondements de nos sols, comment tout ceci s'articule, en fait. Et sinon, après, si vous faites comme moi, ben, vous allez vous passionner de ça et puis ça va venir tout seul. Ça m'amène à autre chose, c'est le changement par l'exemple. Ça, c'est très important. Il faut trouver des agriculteurs, et on les trouve, hein, qui sont prêts, avec un bon soutien technique et financier et du marché derrière, de modifier quelque chose. Et puis après, amener les collègues, les copains, le paysan qui habite de l'autre côté de la rue, viens regarder ce que je fais, c'est fondamental pour eux, ça. Et ça, c'est pas assez développé encore. En France, il faut beaucoup plus ça. Il faut des journées où chacun montre ce qu'ils font. Et ça aide, ils posent des vraies questions. Je dirais, comment faire concrètement? Ich würde einfach, und das ist ein Spielen, oder? Also Freude am Spiel und an Beobachtung. So kann man anfangen. Und dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Man kommt dann eigentlich jedes Jahr automatisch mehr in das Thema rein. Muss man keine Angst davor haben. Le conseil principal que je peux donner, c'est de se renseigner, aller visionner des vidéos. Après, pas croire tout ce qu'il y a dans toutes les vidéos, sinon on risque de déchanter un peu. Et puis la façon la plus efficace de faire une transition, c'est d'avoir un groupe d'agriculteurs dans la région. Un groupe de 4-5, j'en sais rien, il n'y a pas besoin d'être beaucoup. Mais pour un peu échanger, éviter de faire chacun dans son coin les mêmes erreurs, que les uns et les autres puissent bénéficier des erreurs de l'autre, puis pas les refaire. Et puis pas avoir trop peur, il faut y aller. C'est passionnant en tout cas. Actuellement, à partir de là, en tout cas pour la Suisse romande, c'est facile de pouvoir créer un projet et puis surtout d'avoir du soutien. On n'est vraiment pas seul quand on crée un projet comme ça. Ouais. Ja, ich würde sagen, geh raus und pflanz einen Baum und schau. Und beobachten ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich würde sicher mal beginnen, wenn ich ein Stück Land hätte, was ich auch mache, wenn ich ein neues Stück Land habe, wo ich ein Projekt machen will, ist einfach mal beobachten. Was gibt es da? Was wächst da? Was sind das für Pflanzen? Vor allem auch die sogenannten Unkräuter sind vielfach extrem spannende Pflanzen.
die meisten essbare Pflanzen und wenn man sich die Inhaltsstoffe anschaut, sind die vielfach viel wertvoller als die Pflanzen, die wir kultiviert anpflanzen. Die sehen zwar schöner aus, sind bekannter, schmecken vielleicht zum Teil besser, aber rein nur schon viele Wildpflanzen, ich sage jetzt mal einen Giersch, was der an Inhaltsstoffen hat, da findet man in einem Supermarkt praktisch nichts, was das schlagen könnte. À nous, on nous a enseigné de faire l'agriculture comme ça, parce que finalement, c'est aussi ça, l'évolution de l'agriculture dans le XXe siècle, c'est de la rendre de l'ancrer sur une assise des sciences pour améliorer la performance des semences, pour améliorer la performance du bétail, des pratiques elles-mêmes et comme ça. Finalement, on nous a appris à travailler comme ça et maintenant on nous dit que c'est faux. Enfin, finalement, il faut savoir ce que vous voulez. Donc il y a peut-être un peu de ça. Je ne sais pas si c'est conscient, mais en tout cas, ça serait légitime d'une certaine manière. Typiquement en France, l'estimation aujourd'hui, c'est qu'il y a autant de personnes qui sont en agriculture de conservation qui sont en bio. Donc ça veut dire que c'est en train de prendre. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut quelque part se décompacter le cerveau, quoi. On a appris un métier, et puis là, on doit réapprendre son métier. Alors ça sous-entend quelque part qu'on n'a pas fait comme il faut avant. Et ça, intellectuellement, c'est pas tout simple à faire. Mais j'ai bon espoir que les avantages qui découlent de ces techniques prennent le dessus sur les réticences de chacun. En tout cas, je l'espère. Il ne s'agit pas juste de mieux communiquer, de vulgariser mieux ou comme ça. Il s'agit de changer de paradigme. Il s'agit de se dire les agriculteurs sont des gens qui sont porteurs de connaissances aussi. On doit co-construire ensemble d'autres manières de penser l'agriculture et ça se fait à travers des pratiques qui lui apportent une forme de satisfaction personnelle. C'est du côté de revalorisation de ce qu'ils font, des messages qui viennent vers eux, à la fois des collègues et de leurs partenaires économiques, on va dire, qui disent « tu fais du bon job ». Enfin, ça, c'est important pour tout le monde quand même. Ah, moi, je vis ça pas du tout fatigant, au contraire, hyper stimulant. J'ai 48 ans, puis j'ai repris mon métier à 43. Ah ouais, 43. Du coup, ça donne un second souffle, j'ai envie de dire. Au contraire, je trouve ça hyper stimulant. Alors, ça demande d'ouverture d'esprit, ça demande de pas avoir trop peur. Oui, on prend des risques, oui, on réussit pas tout. Mais j'ai pas peur de dire qu'avant, je réussissais pas tout non plus. Donc, voilà. Enfin, c'est passionnant. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir, à mon avis.